chers amis, nous entrons dans une nouvelle semaine du parcours de Carême. Cette semaine, il n'y aura pas de parcours particulier, mais je voulais aujourd'hui vous faire une espèce de méditation et vous rappeler ce qui a déjà été dit. Et peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas vu les vidéos précédentes avec le Père Henri et le Père Guillaume qui ont tous deux fait des enseignements. Un pour le silence, l'importance du silence, 15 minutes, c'est 1% de la journée que l'on peut passer en présence de Dieu en se laissant complètement envelopper par son regard. Puis ensuite, le Père Guillaume nous a invités à penser justement les dons que nous allons recevoir quand nous serons au paradis. Le don de subtilité, le don d'agilité, le don d'impassibilité et le don de clarté. Il a détaillé ces dons, je vous propose d'aller le voir. Je mets toutes les vidéos en description pour que vous alliez voir si vous n'avez pas eu le temps d'y aller. Et ensuite, avec le Père Guillaume Antoine, encore, nous avons fait le tour de notre demeure intérieure. En 2 jours, nous avons visité donc chaque pièce de notre maison intérieure et comment nous pouvons justement appréhender ce carême, comment nous pouvons le vivre. Et je vous invite vraiment, si vous n'avez pas eu le temps, d'y aller et d'écouter ça en silence, en réfléchissant vous, comment ça vous rejoint et à quoi vous êtes invité. Je voudrais aujourd'hui aussi m'arrêter sur l'importance de la loi, des tables de la loi. Vous avez en ce lundi des lectures, un psaume et un évangile qui vous parlent de la loi du Seigneur. Il y a les 10 commandements, il y a aussi les lois plus détaillées dans cette première lecture, et vous avez aussi en évangile, en quelque sorte, la loi de l'amour, la charité envers les autres. C'est vraiment ce à quoi on est invité pendant ce carême, l'aumône. Mais on a aussi ce souci de notre regard intérieur. On voudrait bien se tourner vers les autres, mais on se sent tellement ténébreux que finalement, on se sent illégitime, on se sent un peu loin du regard du Seigneur. On ne peut pas se laisser contempler ni faire le tour de sa demeure intérieure, et encore que si on y arrive, on se dit « ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment guérir de l'intérieur ?» On a été appelé à la guérison, mais comment guérir? Aller se confesser? Quel chemin faire? On se sent parfois vraiment prisonnier de nos addictions ou prisonnier de certaines situations où tout simplement on ne ressent rien. Et il y a ce petit texte de saint Augustin que je vous propose d'écouter. « Ô toi, mon espoir dès ma jeunesse, où étais-tu pour moi? N'était-ce donc pas toi qui m'avais fait, qui m'avais distingué des animaux à 4 pattes, qui m'avais façonné plus sage que les oiseaux du ciel? Mais, circulant dans les ténèbres le long d'une route glissante, je te cherchais hors de moi sans trouver le Dieu de mon cœur. J'avais touché le fond de la mer, toute confiance perdue, et tout espoir de rencontrer la vérité. Nous sommes donc à la recherche de la vérité du Seigneur, une seule vérité, celle qui nous rendra libres, celle qui nous rendra toute la justice que nous désirons. Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand nous transgressons les lois, eh bien, nous sommes tristes après, nous regrettons. Cette conscience, elle vient de cette connaissance que nous avons du péché, cette connaissance qui nous a été donnée parce que nous avons mangé le fruit de l'arbre défendu. Tout ça, c'est une longue histoire, mais donc nous recherchons cette vérité. On a vraiment ce désir d'aller obéir à la loi du Seigneur, tant les délices qui nous sont annoncées nous donnent envie d'y aller, mais on est parfois vraiment retenu. Quel est ce chemin pour justement être débarrassé de tout ce qui nous aliène, de tout ce qui nous tient au mal? Et c'était l'homélie aussi du Père Roger aujourd'hui. Saint Augustin dit qu'on est incliné au péché, mais il ne s'agit pas de chercher la perfection, il ne s'agit pas d'être saint sur la terre. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas. Les plus grands saints sont aussi des pécheurs. Ils allaient à la confession et ils avaient des choses à confesser. Nous avons des lois qui sont un cadre. Et d'ailleurs, ce sera le thème d'un parcours de carême qui arrive bientôt. C'est pas encore certain à 100%, mais j'espère réaliser ce parcours sur les 10 commandements pour vraiment souligner leur importance. C'est le cadre qui nous est donné. Et si on dépasse ce cadre, volontairement, eh bien, on se perd. Et là, aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de lois. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Il y a l'aumône. Il y a vraiment le don que l'on donne
aux autres. Et ça, le pape François le dit très bien, ça nous donne de la joie. La joie nous détourne de l'aliénation du péché. D'accord ? Quand nous sommes en joie, quand nous sommes bien, on n'a pas forcément envie, en tout cas beaucoup moins de pulsions, beaucoup moins de choses qui viennent en nous déranger. Il faut se sortir de nos miasmes, il faut se sortir de là où on est, du monde dans lequel on est, qui nous incline beaucoup plus vers le péché. Donc c'est le don de soi, la charité. C'est quelque chose qu'il faut saisir. Hein. Donc je vous invite vraiment, déjà à prier, à jeûner aussi, parce que c'est vraiment ce qui nous détourne du péché, ce qui nous rend disponibles à la voie céleste. Beaucoup de saints jeûnaient. Alors jeûner, ça ne veut pas dire ne pas manger, d'accord ? Forcément. Ça veut dire manger beaucoup moins de choses riches. Donc vous mangez du pain avec un petit bouillon de soupe, ça c'est jeûner. Voilà. C'est en tout cas faire l'effort de ne pas prendre des plats ultra riches qui nous remplissent bien l'estomac et qui nous fait sentir un peu mal par la suite. Il y a la méditation des paroles. Toujours se méditer les paroles. C'est des paroles bénéfiques, elles sont bienveillantes. Vous savez, vous avez les paroles qui maudissent et les paroles qui bénissent. D'écouter les paroles du jour, d'écouter l'évangile, ça vous bénit, ça vous sanctifie. La prière est super importante. C'est l'oraison. Se rendre disponible pour Dieu 15 minutes, comme le disait l'abbé Henri, c'est vraiment comme une prière. Se rendre disponible en silence. Vous avez aussi les chapelets. Vous avez aussi des prières sur nos chaînes YouTube, il y en a plein. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez aller sur des sites aussi de sanctuaires, vous avez plein de prières disponibles. Et vous pouvez faire surtout le Notre Père, si vous ne savez pas vraiment quoi faire comme prière. Et dernière chose qui peut vous accompagner pendant ce carême, les livres. Vous avez une tonne de livres qui peuvent vous accompagner. La vie des saints, par exemple, c'est des milliers d'ouvrages, avec des ouvrages plus intellectuels, d'autres moins. Le but, c'est pas de chercher quelque chose de très qu'on comprend pas. Le but, c'est que ça nous nourrisse. Donc voilà, j'ai un peu essayé de vous donner des tips pour cette semaine, parce qu'il ne va pas y avoir forcément de vidéos d'accompagnement pour le carême. Essayez vraiment d'avoir une vie communautaire envers vos frères et sœurs. L'aumône, ça vous apporte la joie, ça vous détourne du péché. D'être en contemplation 15 minutes avec le Seigneur pour vous rendre vraiment de cœur à cœur avec lui, pour être très porté par son regard, parce que d'être regardé par le Père, comme le disait l'abbé Henri, c'est vraiment, ça touche. Et puis vous avez aussi les exercices spirituels de la visite intérieure à faire. Toutes les vidéos sont en description, je le rappelle. Et surtout, vous le voyez là, la confession. La confession, c'est capital pour le carême. C'est vraiment un temps fort pour cela. Alors je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt et je vous tiens au courant pour les autres parcours qui arrivent. Voilà, au revoir.